député national. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'était déjà là. Ce n'est pas et pas encore. Il a été rallié dans son parti. C'est pas du nouveau. Pratiquement. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt. C'était déjà là. Ce n'est pas et pas encore. C'était prévisible qu'il allait démissionner. D'ailleurs, je l'encourage. Ce qu'on appelle l'élégance politique. Il allait tomber dans le ridicule. Hein? Dans le ridicule. Il allait tomber dans le ridicule. Il faut reconnaître en lui aussi qu'il a combattu avec nous. Aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il a démissionné. Moi, ce n'est pas une surprise. Je m'attendais à cela. Pour un politique aguerri, avisé, il faut radier dans son parti. Il n'y a plus fondement. Le reste, vous allez démissionner. Il a démissionné, il a laissé les champs libres à l'IDPS, qui représente, n'est-ce pas, son candidat, il va remplacer Jean-Marc Kabou. D'ailleurs, il a passé que les choses aillent rapidement jusqu'à ce que nous puissions compléter les bureaux. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. La déchéance du ministre de l'économie, la démission de Jean-Marc Kabou, ça ne crée pas de frustration au sein de l'Union sacrée. Non, non, non. C'est pour dire que l'Union sacrée a des dents pour croquer. Quiconque, n'est-ce pas, qui ne travaille pas dans le sens ou dans l'intérêt, n'est-ce pas, du peuple souverain, finira par être croqué par le peuple. Donc, nous sommes sortis de notre sommet démocratique. Cette fois-ci, il faut travailler au sens, n'est-ce pas, de l'amour de la nation. Il faut aimer la nation. Il faut qu'on arrive à construire l'État-nation dans ce sens-là. Vous savez, lorsque vous regardez notre pays, ça frise parfois, on se pose certaines questions. Est-ce que nous ne sommes pas capables, on ne peut pas faire comme les autres, ou mieux que les autres. Donc, c'est l'harmonie au sein de l'Union sacrée. Et aussi un élément important, nous sommes en train d'avancer. Hein? Molo molo, crescendo crescendo. Dans ce sens que hier, la classe politique était caractérisée par un élément négatif, c'est que vous avez tous appelé l'autorité morale. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, c'est l'amour de la nation. C'est la conscience professionnelle. Chez nous, en fait, c'est l'intelligence qui prime face, n'est-ce pas, au mal. C'est le bien qui prime face au mal. Hein? N'est-ce pas? On n'est pas soumis à une autorité morale. Donc nous fonctionnons de la manière spirituelle, ça veut dire le libre arbitre. Si nous trouvons que ceci est mauvais, le mal reste le mal. Donc celui qui a été croqué hier, ce n'est qu'un exercice, n'est-ce pas, parlementaire. Non, en fait, la léthargie, c'est trop dit. La léthargie, c'est trop dit plutôt. Le jeu de mots. Le moment est arrivé. Comme a dit un des papes, laissons le temps au temps. Le moment est venu où nous sommes en train de récupérer notre instrument de contrôle, qui est la pédagogie et rationnelle. Hier, vous étiez victime de plusieurs tintamarres, de plusieurs toïboïs avec l'IGF. Maintenant, vous assistez à des guerriers députés qui viennent avec une approche technique et pédagogique dans le contrôle, n'est-ce pas, des institutions, de l'exécutif, des entreprises, excusez-moi, quand je cite les institutions, si je fais allusion, n'est-ce pas, à l'exécutif et aussi, n'est-ce pas, aux entreprises publiques. Parce qu'en fait, le rôle du député, il faut aller le fouiller dans l'article 100 de la Constitution, celui de contrôler l'exécutif ainsi que les entreprises publiques, dans ce sens. Donc, nous ne sommes qu'au niveau de la praxis parlementaire, dans ce sens-là. Et ça va toujours péter de cette manière-là. Tout cela, il ne faut pas, n'est-ce pas, rester dans le contexte de l'amour de la nation, qui seront frappés par, n'est-ce pas, la puissance des députés nationaux de l'Union sacrée. Dans ce sens.